Bonjour et bienvenue sur les rendez-vous de performance web avec une série de questions, d'interviews avec plusieurs intervenants. Et là, j'ai la chance d'avoir non seulement l'agence, mais également le client. Alors, à votre tour de vous présenter. Côté agence. Alors, Xavier Nodo, je travaille au sein de l'agence Virtua à Morges, en Suisse, et je suis en charge de toute la partie SEO, Web Analytics Data, avec toute mon équipe. Alors, tu es venu sans les mains vides, hein, comme on dit, carrément avec le client. Alors, s'il pouvait se présenter, qu'est-ce que ça donne? Alors, je suis Raphaël Lee et je m'occupe du département digital de la Fondation de la Haute Horlogerie. Alors, déjà une première question, venir à deux, est-ce que c'est le moyen maintenant de convaincre, de venir dans une expertise concrète, du témoignage, ou c'est une volonté comme ça un peu altruiste ou hasardeuse? En fait, c'est un tout, je dirais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de partager et de transmettre des connaissances au final, et des applications, mais pas juste de venir en tant qu'agence, entre guillemets, vendre ce produit. C'est montrer aussi que bah voilà, il y a un moment, une mission ne se fait pas seule en tant que prestataire, mais vraiment en tant que consultant, comme accompagnant sur une mission. Et du coup, de démontrer que le besoin n'était pas juste de notre côté, qu'on n'a pas juste poussé quelque chose, qu'il y avait un besoin client auquel on a su répondre et de pouvoir le matérialiser. Donc pas juste dire, ouais, on a un client lambda qui a fait ceci, cela, quoi. Pour- Il y a également un côté de travail en commun. C'est-à-dire que une agence qui vient avec une idée ou un client qui vient avec une idée, si elle ne converge pas vers un but unique et s'il n'y a pas une véritable compréhension mutuelle des attentes et des besoins, ça ne fonctionne pas. Et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que on s'est rencontrés sur ce projet et on a essayé de faire en sorte en commun qu'il fonctionne. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on est assez fiers et contents du résultat. C'est bien parce que ça enlève ça répond à ma question qui était la suivante. Est-ce qu'on n'est pas là justement aussi pour profiter de la visibilité d'un tel event? Mais alors du coup, j'en ai quand même une autre. Comment on choisit une agence du côté client pour aller dans ces problématiques-là? Comment on choisit un Virtua par exemple? Alors, si je peux me permettre, je vais être assez cash. Je pense que sur le marché suisse aujourd'hui, il y a une très grande immaturité, à la fois, mais pas seulement des agences en règle générale, mais également des annonceurs. Quand on essaye de faire les choses un peu différentes, personnellement, on galère pour trouver l'agence qui va bien. Et on fait jouer les contacts. C'est vrai que c'est beaucoup par connexion. Alors, il se trouve que historiquement, j'ai des contacts avec Virtua, puisque je suis un ancien de Virtua. Et donc, l'avantage, c'est que je connaissais aussi individuellement les forces de chacun, qui ne sont pas nécessairement plus mises en avant par l'agence elle-même, parce que, comme je parlais tout à l'heure du problème de maturité, c'est pas forcément ce qu'on met en avant pour vendre l'agence. C'est très compliqué. Donc, c'est un cercle qui n'est pas vertueux du tout et qu'il faut briser. J'allais dire parce qu'on est aussi quand même dans une ère où les appels d'offres, les briefs et tout ça, on a de plus en plus d'agences qui disent non, stop, on arrête parce que c'est une perte de temps et d'argent. Euh, pour la plupart, il y a les deux, il y a les deux écoles, hein, il y a tout ça. Donc ça tient au fait que toi tu connaissais Virtua, ou tu as quand même fait ce travail d'identifier d'autres acteurs pour quand même te dire je vais choisir quand même dans le tas. Bien sûr, le travail premier, c'est d'identifier tous les acteurs ou d'essayer d'identifier un certain nombre qui puissent correspondre aux besoins. Néanmoins, quand on appelle, quand on commence à discuter avec les agences, on sent que voilà, je ne sais pas si on peut parler d'un problème de niveau, mais il n'y a pas forcément la réponse auquel on attendait. C'est la raison pour laquelle on s'est rabattu sur Virtua, mais dans d'autres sujets, c'est pas eux qu'on a choisi non plus, hein. C'est les forces et les faiblesses au final qu'il y a sur le marché. Et sur la question des appels d'offres, etc., ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une manière de démontrer aujourd'hui à un client qu'on est prêt à s'intéresser à lui. Sur les thématiques qu'on traite plus particulièrement SEO, Analytics, c'est très souvent qu'on arrive avec un pré-audit pour montrer, bonjour, on ne vient pas juste vous dire, bah voilà notre grille tarifaire, choisissez ce que vous voulez dedans. L'appel d'offres a aussi cette volonté de montrer une bonne volonté, quelque part, de l'agence, de dire, on s'est intéressé et on est prêt à créer quelque chose, pas juste être un simple prestataire, parce qu'aujourd'hui un simple prestataire, on ne va pas le chercher en Suisse.
c'est le coût de la journée homme en Suisse est beaucoup trop importante pour juste se dire je vais chercher un simple prestataire. Du coup, il faut toujours apporter cette valeur ajoutée et c'est ce qu'on a essayé de faire en répondant en plus de manière un peu originale à travers la conférence, en détournant un outil de son utilisation première. Et au final, je pense qu'on a assez bien répondu aux besoins en sortant juste de bah, voilà ce qu'on sait faire. On est allé à dire ok, le besoin c'est ça, ok, nous on sait faire ça, comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et trouver une solution. Alors, c'est pas la solution la plus parfaite, mais en tout cas, ça répond déjà dans un premier temps aux premiers besoins qui s'avaient pu exprimer. Alors, on voit le logo Virtua là, juste à côté de toi, derrière toi. Donc, vous êtes à la fois une agence, à la fois un sponsor et à la fois un intervenant. Qu'est-ce qui motive d'avoir ces deux casquettes, celle d'intervenant, tu as un petit peu déjà répondu aujourd'hui, mais aussi de sponsor hein, pour un tel event. Le côté intervenant, je pense, était avant tout décorrélé de Virtua dans un premier temps. C'était une réelle volonté de ma part de pouvoir partager sur des cas concrets et surtout de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui nous a accompagnés dans le projet puisque il était émetteur au final du besoin. Après, sur la question de visibilité de Virtua au sein de l'événement, on pense aujourd'hui que c'est important quand même de ne pas juste dire entre nous, avec nos clients, ah oui, il faudrait peut-être évoluer, il faudrait peut-être faire des choses. C'est aussi montrer qu'on a une certaine présence. C'est pas juste se dire, voilà, le marché est pas comme il faut, ou le marché est comme il faut. C'est aussi d'être présent, systématiquement, de marteler notre présence, d'indiquer que Virtua est là. En 3 mots, Virtua, c'est quoi maintenant? Ça a beaucoup évolué, hein, c'est une agence qui est importante dans le paysage roman. Comment tu la définirais? Une agence intégrée orientée data, ça fait 4, mais c'est compliqué d'avoir 2 adjectifs l'un après l'autre. Non, voilà, on a su garder en fait le socle historique au final de Virtua, qui était plus orienté technique, c'est ce pourquoi on était connu. Et aujourd'hui, on arrive à rajouter petit à petit toute la partie créa, content et toute la partie performance avec la data notamment qui commence, qui grossit. Hein. Historiquement, il y a 2 ans, le pôle c'était essentiellement 2 personnes. Maintenant, aujourd'hui, on est à 5 personnes dans le pôle performance. Donc il y a une certaine croissance aussi qui est une volonté de Solène et moi qui travaillons pour diriger ce pôle à 2 têtes et qui voulons en fait aller beaucoup plus loin et évangéliser au final nos métiers en chapeau sur la construction au final de ces sites web de content et créa. Donc on s'infiltre à peu près partout aujourd'hui dans les processus de création de sites pour ne plus laisser passer des petites choses pour éviter les pertes de trafic, ce genre de choses là quoi. Avant-dernière question, je vais la poser au client. Quel conseil vous donneriez quel conseil tu donnerais à un client qui s'intéresse à choisir une agence? Du coup, je te demande comment tu vendrais l'agence Virtua au vu de ce qu'elle vend, ce qu'elle propose, comment elle se positionne. Alors le premier critère, c'est la transparence et c'est un discours vrai, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage que j'ai avec Xavier, c'est quand c'est quelqu'un qui est franc, et moi aussi, ce qui fait que Ça fait gagner du temps, ça. fait énormément gagner de temps et surtout ça nous évite de partir dans des travers, dans des itérations. Quand il a déjà vécu, hein, quand je pense qu'il est en train de faire des claquettes en tant que client, je lui dis et puis on essaye de couper court. Je pense que la première des choses à faire avec une agence, c'est d'avoir confiance en elle et ce soit réciproque. À partir de là, ça peut être n'importe quelle agence, là on parle de SEO, ça peut être sur la créa. Il faut vraiment sentir que l'agence comprenne le client et il faut que le client comprenne également les contraintes de l'agence. À partir du moment où on a cette maturité d'échange, je pense que peu importe le projet, ça se passera bien. Dernière question pour tous les deux. Votre définition du référencement, parce que c'est un peu le thème quand même de ces conférences. Ça, c'est la question générique qu'on pose à tous nos invités. Votre définition du référencement, ça serait quoi pour toi? C'est avant tout la visibilité, puisque le référencement initialement existait dans le monde du journalisme, où on référençait différents dossiers pour classer les articles, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus que classer, c'est aussi répondre avant tout à des questions. On parle souvent plutôt de Google, surtout en Suisse. L'internaute aujourd'hui se pose des questions, de plus en plus de questions. Alors après, ça a forcément des déviances, puisque ça veut dire qu'il ne réfléchit pas forcément par lui-même. Mais le fait de se poser des questions et de faire une confiance aveugle aujourd'hui en une pseudo-divinité qu'on va appeler Google,
nous donne la possibilité au final d'être la marionnette que Google agite pour répondre à sa place. Donc le référencement aujourd'hui c'est un peu ça. C'est un boulot pas de marionnettisme mais plutôt de marionnette. Donc c'est une position qui n'est pas forcément confortable quand on sait où la main est passée, mais voilà. C'est marrant parce que tu viens de parler de Google et il y a juste le logo Quant derrière. Un jour peut-être les choses changeront, il n'y aura pas que Google dans la vie. Toi aussi, dernière question, définition du référencement pour toi, du côté client peut-être? Alors, du côté client, je rejoins totalement Xavier sur la partie visibilité, bien évidemment. Maintenant, je pense que les méthodes de recherche sont en train d'évoluer. On va passer de moteurs traditionnels où c'est l'internaute qui va faire sa propre requête à des assistants personnels. Ça va transpirer dans le mobile, ça le transpire déjà, hein, que ce soit dans Siri ou Google Now. On a des renseignements avant même qu'on les demande. Donc maintenant, ça va être comment nous, on va se positionner, comment on va essayer de faire en sorte de ne pas être en retard sur des sujets qui existent déjà. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'agences et on ne pourra jamais le faire tout seul. À tous les deux, un grand merci d'avoir pris le temps pour cette interview, et puis surtout un grand merci d'être venu sur scène pour prodiguer la bonne parole. Puis un grand merci au nom de Performance Web de voir Virtua co-actrice de cet événement. On va se dire à l'année prochaine alors. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir également, merci. À bientôt si c'est pas avant.